et bienvenue sur la chaîne de l'art-thérapie thérapeutique. Utilisation des médiums malléables, peinture, dessin, collage, modelage. Je vous propose en avant-propos de voir la différence entre l'art et l'art-thérapie. Le but de l'art, si on se réfère au concept de catharsis d'Aristote, permet la purge des passions et la révélation de soi. Les effets de l'art ne sont pas négligeables, renforcement de l'estime de soi et une immense satisfaction de s'exprimer par la création. Renforcement du lien social dans les ateliers de groupe, c'est aussi une ouverture sur le monde et une porte d'entrée dans le monde de la culture. Enfin, l'art permet d'accéder à la créativité et permet du même coup de se sentir vivant. Il est un rempart face à l'absurdité du monde. Le but de l'art-thérapie, c'est le soin. La présence d'un tiers, l'art-thérapeute, est indispensable, comme dans toute psychothérapie. Ici, il n'est pas question de beau. Pratiquer l'art-thérapie, c'est toujours parler de soi. C'est en cela qu'elle est une stratégie du détour par le médium devenu médiateur pour revenir au problème du sujet. Ici, l'art n'est qu'un médiateur. Dans les psychoses, d'un point de vue clinique, l'art-thérapeute va être confronté à des angoisses archaïques, des angoisses défensives, des angoisses de morcellement, de dissociation, de chute sans fin, de dissolution, des angoisses de mort sans souhaiter la mort, d'anéantissement, de ne plus exister. Un délire de reconstruction du réel, une recherche d'identité, une identification adhésive, une création artistique sans fin. Maintenant, je vais vous parler de mes ateliers. D'abord, l'atelier création, qui est mon atelier de peinture et dessin. La civilisation gréco-romaine nous invite à voir dans le domaine de l'art ce que l'œil voit. Ici, c'est tout autre chose qui est en jeu. C'est l'œil de l'imaginaire et un regard sur l'inconscient qui nous intéresse. C'est un atelier qui est rattaché à l'expérience des expressionnistes qui, après la boucherie de la guerre de 14-18, décident dans un mouvement de révolte de peindre l'intériorité. À noter qu'ils sont contemporains de Freud et qu'ils ont, tout comme les surréalistes, intégré ses recherches sur l'inconscient. La peinture et le dessin sont des médiums de choix. Ils vont permettre une représentation mentale et symbolique. Le patient, à travers la peinture, raconte une histoire et c'est son histoire qu'il raconte. La médiation va permettre par la suite une mise en mots. Donc, c'est un atelier de peinture en expression libre. L'art-thérapeute est ici dans une position de neutralité, d'empathie et de congruence. Il n'interfère pas dans la création du sujet par des conseils ou des interprétations. L'hypothèse de travail dans cet atelier vient de l'idée émise par Lacan sur la forclusion du nom du père. Dans les psychoses, il y a deux voies d'expression de la folie. La première, c'est le délire, qui est une tentative d'adaptation et de réadaptation au réel. Et la deuxième, c'est la création artistique, qui est une recherche de l'identité sans fin, car le nom du père est forclos. La forclusion du nom du père nous ramène à la symbiose avec la mère chez le petit enfant.
Le travail de création vient suppléer le manque et l'absence du père. J'y reviendrai plus longuement dans une autre vidéo. Atelier collage et créativité. L'hypothèse de travail dans cet atelier, c'est d'aller du morcellement à l'unifié, comme comment se reconstruire à travers le collage, recoller les morceaux, créer une nouvelle image, ayant pour support le collage, le dessin, la peinture, les techniques mixtes et l'écriture. Ce métissage de médiums donne naissance à une médiation hybride. L'éveil à la créativité permet un travail de réparation et d'une rencontre avec soi-même. Dans ces deux ateliers dont je viens de vous parler, ce n'est pas tant la production qui importe, c'est avant tout de trouver un temps pour entendre la souffrance du sujet. Le temps de parole est un temps de réparation permettant au sujet de faire le deuil de ses objets d'amour. Le temps de parole, c'est le temps de libération de la parole. Mais chez les sujets anxieux, angoissés, il n'est pas question de les obliger à parler pour rajouter de l'anxiété, de l'angoisse à leur mal-être. Donc, au final, le patient est libre de s'exprimer ou pas. Pour Mélanie Klein, la création serait une recréation de l'objet perdu et l'œuvre d'art serait pour l'artiste le moyen le plus satisfaisant et complet pour soulager son remords et son désespoir, pour reconstruire ces objets détruits. Ce travail nous permet de découvrir et de comprendre nos propres façons de symboliser, au-delà de l'utilisation du langage et de la parole, mais aussi en association avec lui. Troisième atelier, l'atelier de modelage en expression libre. Pour les patients qui ne sont pas attirés ou intéressés par la peinture et le collage, le modelage de la terre peut être un médium plus malléable et plus abordable pour eux. J'insiste sur le fait que l'atelier est en expression libre lors de la présentation aux patients de mon atelier de modelage. Ce n'est pas un atelier de poterie. En créant un objet, le patient se crée lui-même comme sujet. Ici, c'est une œuvre de soi. La main est le principal outil dans cette médiation. La pâte à modeler synthétique peut être intéressante avec les enfants et les personnes âgées. Il est important de laisser le choix au patient de faire l'expérience de plusieurs médiations, lui redonner la liberté de créer sans injonction. Comme dans les deux ateliers précédents, il n'y a pas de thème. L'atelier se termine invariablement par un temps de parole. Ces trois médiations dont je viens de vous parler engagent le corps. Elles sont éminemment corporelles. Dans cet espace transitionnel qu'est l'atelier d'art-thérapie, c'est la relation transférentielle qui met en jeu le soin psychique, ne l'oubliez jamais. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'art-thérapie thérapeutique. Shoot you right down and knock you off of your feet.